La France est un acteur majeur dans l'exportation d'armes vers les pays africains avec des ventes annuelles significatives. En 2020, le Maroc a été le principal client africain de la France avec des achats d'armements s'élevant à 425,9 millions d'euros. Le Sénégal a également réalisé des acquisitions importantes, totalisant 217,2 millions d'euros la même année. En 2024, les exportations françaises d'armements ont atteint 18 milliards d'euros, marquant la deuxième meilleure performance historique après 2022. Le Maroc et le Sénégal ont continué d'être des clients majeurs en Afrique, renforçant leurs capacités militaires respectives. Ces ventes d'armes ont des conséquences variées sur les pays africains. D'une part, elles permettent à ces nations de moderniser leurs forces armées et de renforcer leur sécurité nationale. Par exemple, l'acquisition de patrouilleurs par le Sénégal vise à sécuriser ses côtes et à lutter contre la pêche illégale et le trafic de migrants. D'autre part, l'afflux d'armes peut exacerber les tensions régionales et internes. Au Soudan, malgré les efforts internationaux pour soutenir la transition démocratique, les armes continuent de traverser les frontières plus facilement que l'aide humanitaire, alimentant les conflits et aggravant la situation humanitaire. Ainsi, bien que les exportations d'armes françaises contribuent au renforcement des capacités de défense des pays africains, elles soulèvent également des préoccupations quant à leur impact sur la stabilité régionale et la sécurité des populations civiles. En l'espace de 5 ans. Chaque camion qui se rend en territoire centrafricain dépose un montant de 50 000 francs pour sa propre sécurité. Vous estimez? Est-ce que c'est les camionneurs qui doivent payer leur sécurité en territoire centrafricain? Je dis non. La sécurité, l'État centrafricain devrait être garant de la sécurité de tout citoyen camerounais ou d'autres pays qui séjournent en Centrafrique. Qu'une enquête soit ouverte pour identifier et déterminer les responsabilités et le coupable soit sanctionné. Et que les autorités centrafricaines viennent prendre des engagements fermes que dorénavant de telles exactions ne pourront plus jamais se reproduire. Une délégation centrafricaine, accompagnée du ministre camerounais des Transports, est attendue cette semaine à Garoua-Boulaye.